Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, puisque ça va être une story time. Alors, comme je vous ai dit aujourd'hui, je vous retrouve pour une story time que je souhaite à personne qui va lui arriver cette histoire-là, en fait. Franchement, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et franchement, faites attention. C'est juste pour vous prévenir, faites attention et aux réseaux sociaux, pardon. Franchement, faites attention les gens. Parce que vous savez pas du tout sur qui vous pouvez tomber, à quoi vous attendre quoi. Parce que voilà, je vous explique la story en fait qui m'est arrivée. En fait, comme je vous ai dit, c'était l'année dernière et moi en fait l'année dernière, je recherchais du travail en tant que femme de ménage et je suis allée sur le site Paris Vendu. Voilà, je suis allée sur ce site-là, j'avais publié une petite annonce que voilà, bonjour, je recherche du travail en tant que femme de ménage, etc. Et il y a une personne, c'était un couple, soi-disant. Un couple me contacte me disant, Madame, on est intéressé par votre profil. Votre profil nous plaît et ça serait vraiment un plaisir de vous embaucher chez nous. Pour moi, c'était chouette, enfin, c'était juste à côté de chez moi en plus. J'étais toute contente, j'étais refaite. Allez, il n'y a pas de souci. Il me dit, bah Madame, on finit notre discussion par contre, par Gmail. Je lui dis, ah, pas de souci. Allez, alors je commence à discuter avec la personne. Oui, nous, en fait, on est un couple. On est seul. Et on n'habite pas du tout. Bah, en fait, ils habitaient pas du tout où j'habitais. Et qu'ils ont loué l'appartement où moi j'habite, en fait. Eux, en fait, ils étaient pas là. Mais voilà, leur appartement, quoi, soi-disant, il était là-bas, quoi, où j'habite. Je sais pas si vous avez compris, mais je pense que voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, la personne, en fait, elle me parle. Il me dit, bah, attendez, ma femme veut vous parler. Alors c'est sa femme qui continue de me parler par message. Oui, voilà, je suis une femme qui aime la propreté, que voilà, et que je recherche une personne de confiance pour lui confier mon appartement qui est à cet endroit-là, on va dire. Et, euh, et je souhaite que vous serez une personne sérieuse et tout. Je lui dis, il n'y a pas de souci, moi je suis sérieuse. Écoutez, c'est pas pour rien que je recherche du travail, et voilà. Alors elle me dit, il n'y a pas de souci. Elle me dit, bon, pour vous payer, en fait, voilà, ça sera par chèque. Voilà, elle m'a dit ça. Et après, bah moi, en fait, j'avais eu un petit doute au début, mais je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, Amina, faut pas être du tout dans le truc, quoi. Enfin, faut pas être tout le temps, se dire, non, tout ça, c'était mensonge et tout. Et j'aurais dû croire à ce que je disais, en fait, dans ma tête. Et en fait, elle me dit, en fait, après, c'est son mari qui commence à me parler par rapport au budget et tout. Et il m'a dit, bah, on vous payera tous les débuts de semaine. Il m'a dit. Bon, j'ai su que c'était pas déclaré du tout. Je me suis dit, c'est pas grave parce que j'avais vraiment, vraiment besoin de ce travail. Et c'était vraiment, vraiment difficile pour moi, en fait, quand j'avais un enfant et tout. C'était vraiment, vraiment difficile, en fait. Et après, on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave. J'en parlais avec mon mari. Je lui ai dit, écoute, voilà, il n'y a pas de. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai dit à la personne, écoutez, bah, dès que vous voulez, il n'y a pas de souci, quoi. Il me dit, bon, bah d'accord, il n'y a pas de souci, je vous envoie un chèque de 1 400 euros. Comme je vous ai dit, c'est 1 400 euros. Et en fait, les 1 000 euros, vous les retirez, vous allez, en fait, comment dire, en fait, vous créditez le chèque sur votre compte. Après, ce que vous faites, c'est que vous prenez les 400 euros, sera pour vous, pour votre travail en début de semaine. Et après, les 1 000 euros, vous les donnez à mon propriétaire pour qu'il puisse vous donner les clés. Je me suis dit, ouais, c'est louche quand même dans un appartement, mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est pas grave, on va voir comment ça va se passer, et si ça me plaît pas, j'arrête. Alors, j'ai reçu le chèque chez moi, je me suis dit, bon, bah, ça doit être sérieux, hein, une personne ne va pas m'envoyer un chèque avec une somme pareille pour un mensonge. Alors, ce que je fais, il m'appelle, il me dit, oui, vous avez reçu le chèque. Je lui dis, oui, y a pas... oui monsieur, j'ai reçu le chèque, mais par contre, j'irai que demain le créditer sur mon compte. Là, la personne, elle a commencé à crier, mais non, 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 mais vous allez tout de suite. En fait, il m'avait parlé par téléphone, en fait. Il me dit, non, 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 mais vous allez tout de suite le créditer sur votre compte bancaire. Après, moi, ce que je fais, bah, je descends, quoi. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, bah, écoute, je vais descendre à la banque et je vais créditer le chèque. Et en fait, quand je suis allée à la banque, en fait, j'avais demandé à la banque
si c'était bon ou pas, enfin, si c'est pas une arnaque. Elle me dit non, 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 bah, en fait, elle a regardé le chèque et normalement, en fait, quand on va à la banque et vous leur donnez un chèque, normalement, elle doit le passer dans un appareil. Et la personne, bah, celle de la banque, en fait, elle l'a pas du tout fait. Elle a rentré le chèque directement dans, bah, en fait, elle l'a crédité directement. C'est resté, bah, le lendemain, en fait, il a été crédité. Et après, ce que je fais, bah, j'appelle le propriétaire du chèque. Je lui dis, bah, écoutez, voilà, il a été crédité. Mais ça sera que demain. Par contre, pas aujourd'hui. Il m'a dit, d'accord, madame, bah, je vous fais confiance, c'est bon. J'ai confiance en vous. Bah, je lui dis, bah, je vous remercie. Après, ce que je fais, le lendemain, bah, il m'appelle, il me dit, vous allez tout de suite retirer 1 000 € et vous les envoyer par poste au propriétaire. Je lui dis, mais pourquoi je dois les envoyer par poste s'il habite juste à côté de chez moi, je peux lui ramener directement. Il me dit, non, vous faites ce que je vous dis. Et là, j'avais commencé à avoir, comment dire, une petite boule au ventre et je me suis dit, mais je sais pas. Là, je pouvais plus rien faire, je savais plus quoi faire, j'étais perdue. Je me suis dit, je vais faire quoi avec cet argent-là. Alors, ce que je fais, bah, je vais faire ce qu'il m'a dit. Je lui envoie le code que j'avais envoyé avec, alors qu'il fallait pas du tout lui envoyer le code. J'étais vraiment conne, je suis vraiment désolée de dire ce mot-là, mais j'étais vraiment bête. Je suis allée lui envoyer les sous. Et pour pas que la vidéo soit trop longue, déjà elle est à, je sais pas, je pense qu'elle doit être à 20 minutes cette vidéo. Et en fait, bah, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, je lui ai donné le code et quand vous donnez ce code-là, en fait, il va les recevoir tout de suite. Vous voyez, en une seconde, il a reçu son argent. Et ça m'a saoulé en fait, j'étais grave pas bien. C'était un jeudi quand je suis allée envoyer les sous. Et le samedi, je reçois un appel de ma banque en me disant, Madame, vous êtes à découvert de 1 400 € sur votre compte. Je leur ai dit, mais pourquoi? Comment ça se fait et tout? On m'a dit, vous avez crédité un chèque volé sur votre compte. Et moi, là, c'était la douche froide pour moi. J'en pouvais plus, j'étais pas du tout bien. Je suis allée au commissariat de police pour déposer plainte. Enfin, avant d'aller au commissariat, je suis allée d'abord à la poste pour voir bah, si l'argent il les avait reçus ou pas, parce que sinon je serais repayé et je serais remis sur mon compte et comme ça, bah, j'aurais pas de soucis. Mais voilà, enfin, c'était la banque où le chèque il a été volé. En fait, qu'ils ont contacté ma banque en leur disant, bah écoutez, il y a un chèque qui est de volé chez nous. En fait, il a été crédité sur un compte. Voilà, voilà le nom, voilà le prénom, voilà. Et moi, j'étais dans la merde. Je me suis dit, purée, ils vont croire que c'est moi. Voilà, je suis allée à la police déposer un dépôt de plainte contre X, mais j'avais tous les messages, voilà, en fait, j'avais tous les messages et tout que j'avais parlé avec le monsieur et voilà avec sa femme quoi, il y avait pas de comme quoi voilà, moi je suis innocente, j'ai rien fait. Et après on m'a dit bah écoutez madame, de toute façon à Toulouse, il y a beaucoup d'histoires de vol et en fait, on vous promet rien, vous n'allez pas être remboursé, mais voilà. On est vraiment désolé, mais voilà, vous avez bien fait de déposer plainte, mais il faut bien ramener ce papier-là à votre banque. J'ai ramené tout ça à ma banque et personne ne m'a cru. Et voilà, je me suis retrouvée à découvert plusieurs mois. J'arrivais plus à vivre, j'arrivais plus à faire vivre mon enfant. Enfin, heureusement qu'il y avait les associations d'aide. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo, pour vous dire, vous prévenir. Attention aux réseaux sociaux. N'y croyez pas du tout au job qu'il y a sur les réseaux sociaux. À part si c'est une entreprise ou quoi que ce soit, mais si c'est une personne qui va vous contacter, faites attention aux chèques, faites attention sur Instagram aussi. Faites attention à tout parce qu'il y a des arnaques de partout, les gens. Franchement, faites attention à vous. Voilà, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas surtout à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus, la famille, je compte sur vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!